Nouveau camouflé pour le Marzen. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté jeudi soir une décision sans vote sur le Sahara occidental, réaffirmant son statut juridique. Tout en se référant à la clause liée à l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, cette commission a pris acte du rapport du secrétaire général de l'ONU en date du 24 juillet 2024 abordant la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation. La Commission réitère le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Elle a mis en avant la responsabilité des Nations Unies envers le peuple sahraoui, exhortant le comité de 24 à poursuivre l'examen de la situation au Sahara occidental en tant que territoire à décoloniser et de soumettre un rapport y afférent lors de la 80e session de l'AG. Elle a également appelé le secrétaire général des Nations Unies à soumettre un rapport sur la mise en œuvre de cette décision à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session. Une décision qui vient conforter les Sahraouis dans leur lutte pour leur indépendance. Selon le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur avec la MINURSO, cette décision constitue une réponse forte et claire aux tentatives de l'occupant marocain visant à altérer la nature juridique de la question sahraoui en ayant recours à de multiples allégations fallacieuses et en faisant appel à des mercenaires pour relayer sa propagande coloniale devant la 4e commission. Sidi Mohamed Ammar a souligné que l'adoption de cette résolution réaffirme comme chaque année le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et notamment la résolution 1514 de l'Assemblée générale relative à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Il s'agit aussi d'un revers cinglant infligé à certaines parties soutenant le Marzen et sa politique expansionniste, ainsi qu'aux tentatives visant à porter atteinte au droit du peuple sahraoui à jouir de son indépendance, de sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, ainsi qu'au respect de son intégrité territoriale. Comme chaque année, la question sahraoui a été fortement présente lors des débats de haut niveau de l'Assemblée générale, où plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur soutien clair aux droits légitimes du peuple sahraoui. Pour rappel, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a dénoncé les manœuvres et les manipulations du Maroc sur sa prétendue souveraineté sur les territoires sahraouis. Benjama a mis en exergue des faits historiques indéniables sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un principe à maintes fois réaffirmé par les résolutions des Nations Unies. Une position affichée clairement par de nombreux pays lors des séances de la 4e commission dont les travaux ont débuté le 3 octobre dernier, ce qui représente un nouvel échec pour le régime marzénien déjà éprouvé par une série de revers diplomatiques et de plus en plus isolé sur la scène internationale.